Salut à toi. Alors du coup, je ne sais pas si tu sais, mais en tant que conducteur routier, tu gagnes pas mal d'argent. Le souci, c'est que du coup, tu fais pas attention à ton budget. Tu as plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre parce que tu fais pas attention. Et moi, en tant que conducteur routier, ça fait 2 ans que j'ai appris à gérer mon budget et à me payer en premier. Et donc du coup, en fait, ce que je voudrais t'apprendre dans cette vidéo, c'est que en tant que conducteur routier, il y a trois choses que tu dois faire essentiellement pour te retrouver dans le vert à la fin du mois et surtout pour penser à ton avenir. Parce que si tu es comme moi, que tu as 29 ans, ta retraite, elle n'existera plus pas. Enfin, c'est qu'il y aura plus assez d'argent pour que tu aies une retraite financée par l'État. Donc pour ça, les trois choses que j'aimerais que tu vois euh, pour toi, pour ton avenir, en premier, c'est apprendre à gérer ton budget. En second, c'est te payer en premier. Et ensuite, en troisième, c'est investir une partie de ton épargne. Et il y aura un bonus à la fin, mais ça, je te le partagerai à la fin de la vidéo, donc bien, reste bien jusqu'à la fin. Donc là, pour ça, en premier, en fait, j'aimerais qu'on voit ensemble comment gérer ton budget. Alors pour ça, en fait, moi, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à le mettre en place, tout simplement, je me suis dit, attends, il y a un problème, tous les mois, je suis à découvert, tous les mois, je suis dans le rouge et j'arrive pas à remonter la pente. Et j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Comment est-ce que je peux changer ça? Eh bien, en fait, il faut que tu mettes en place, eh bien, comme les grands-mères faisaient, un cahier où tu notes chaque mois prélèvement électricité, prélèvement gaz, prélèvement loyer ou remboursement de crédit d'achat maison, prélèvement assurance maison, voiture, prélèvement carte de crédit, prélèvement euh, carburant ou enfin paiement carburant, tout ça. Et en fait, il faut que tu mettes en place un cahier de notes où, eh bien, tu vas pouvoir voir en réel qu'est-ce qui sort de ton compte chaque mois. Et pour pouvoir gérer ton budget, il faut faire sur le mois actuel et sur le mois dernier. Le plus simple, c'est de faire sur le mois dernier parce que généralement, tu as les mêmes frais qui sortent le mois actuel. Et donc pour ça, eh bien, en fait, tu vas pouvoir prendre un cahier, euh, une ardoise, un cahier, une application de notes, mais en tout cas, il faut que tu notes sur, sur tout l'argent qui va sortir. Et donc, si tu prends le mois dernier, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas noter, là on est au mois de mai, donc mois d'avril, ok, il y a eu ça qui est sorti, ça qui est sorti, ça qui est sorti, ça qui est sorti, tu additionnes tout ça, et au final, ça fait combien tout ça? Eh bien là, en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir gérer ton budget. Quand tu as ton salaire qui rentre à la fin du mois ou en début de mois, moi, par exemple, je reçois mon salaire le 5 de chaque mois. Donc le 5, eh bien, je prends le mois dernier, le mois qui vient de passer, j'additionne tout ce qui est sorti le mois dernier, ça me fait un résultat. Donc, je fais mon salaire moins ce résultat. Eh bien, ça permet de pouvoir justement gérer mon budget et savoir combien est-ce que j'ai à payer au total en prélèvement, carburant, courses et tout ça. Et combien est-ce qu'il me reste à la fin du mois pour que je puisse mettre de l'épargne. Et surtout, que je puisse me payer en premier. Ça, c'est très essentiel. Et ça, c'est le deuxième point de cette vidéo, c'est apprendre à te payer en premier. Tu travailles tous les jours. Donc, c'est bien de te payer en premier plutôt que de payer les autres avant toi. C'est toi qui travailles quand même pour aller gagner cet argent. Donc, il faut te payer en premier pour ça. Et sauf que très peu de personnes en parlent parce que déjà, l'État ne veut surtout pas que tu saches ça. Et ton environnement, généralement, n'en a pas encore connaissance de se payer en premier. Se payer en premier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand tu vas gérer ton budget, que tu vas additionner toutes tes dépenses et que ça va te faire un certain résultat, et que tu vas faire ton salaire moins ce certain résultat, il va te rester une somme. Et dans cette somme, tu vas pouvoir utiliser une partie pour mettre de côté et une partie pour investir pour ton avenir, justement.
Et en fait, quand tu fais ça, quand tu calcules dans ce sens et que tu vois qu'il te reste X euros à la fin après ce calcul, ton salaire moins le résultat, enfin l'addition de toutes les factures et tout ce qui est sorti le mois dernier, eh bien ça, c'est ce que tu vas pouvoir te payer en premier. Et pour ça, eh bien justement, à la fin de cette vidéo, tu pourras aller télécharger directement, eh bien, un tableau qui te permettra de pouvoir rentrer tes données pour mieux comprendre ce principe de te payer en premier et de pouvoir investir une partie de ton épargne pour ton avenir. Et donc, une fois que tu t'es payé en premier, que tu as mis ton épargne de côté, que ça évite le livret A par contre, utilise plutôt une banque en ligne. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais surtout évite le livret A. Et après ça, tu vas pouvoir dire, eh bien écoute, ce mois-ci, par exemple, il va me rester 500 euros que je peux mettre en épargne. Et bien des 500 euros, tu vas pouvoir investir peut-être la moitié de 150 pour l'avenir. Parce que si tu laisses ton argent dormir, il ne servira pas à grand-chose. Ça te permet d'avoir une épargne de sécurité, mais il va pas te créer d'argent pour plus tard. Il va juste dormir et c'est tout. Et en plus, avec l'inflation, le pouvoir d'achat, tu perds de l'argent. Et en fait, le chiffre reste le même, mais tu peux acheter moins de choses avec ce chiffre que tu mets de côté. C'est aussi simple que ça. Et donc, justement, en fait, on arrive au moment bonus. Et le bonus, eh ben, c'est que pour pouvoir investir correctement, vu que tu es conducteur routier, tu travailles 15 heures par jour, tu es 15 heures par jour dans le camion ou chez tes clients à charger ou décharger, en attente, tu es en train de conduire, donc tu ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, en fait, c'est qu'il faut utiliser une automatisation. Et cette automatisation te permet justement de pouvoir placer ton argent, d'investir ton argent et que ce soit un robot qui travaille pour toi plutôt que ce soit toi qui travaille à la place. Et ce robot te permettra, eh bien, tout simplement, de faire fructifier ton argent pendant que tu conduis, que tu es en attente chez tes clients et que le soir, tu es en train de manger au resto routier. Tout simplement. Et donc, pour ça, si tu télécharges le fameux tableau pour pouvoir eh bien, rentrer toutes tes données du mois dernier, tes factures, tout ce qui est sorti de ton compte et savoir de pouvoir faire l'addition, non, la soustraction salaire moins le résultat obtenu de tout ton budget qui est sorti de ton compte, eh bien, tu sauras que tu peux investir sur ce robot X euros que tu calculeras, qui te permettra eh bien, d'aller chercher de l'argent en automatique chaque mois sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Juste, tu places ton argent et il travaille pour toi, tout simplement. Alors, télécharge ton tableau et ça te permettra eh bien, de pouvoir accéder aux informations de cette automatisation avec le robot qui travaille pour toi. Donc, je te laisse télécharger ton tableau et comme ça, eh bien, tu verras les infos concernant le robot. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et eh bien, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à toi!